Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur la continuité. Alors, comment montrer qu'une fonction est continue en un point d'abscisse A? Alors, il suffit de calculer la limite à gauche de A de f de x, calculer la limite à droite en A de f de x, comparer les limites, s'ils sont égales, on en déduit que la fonction f, elle est continue en A. Donc, on va passer à un exemple, sous forme d'exercice. Soit f, la fonction définie par morceau f de x égale à x plus a plus racine x au carré plus x plus 1, si x est inférieur ou égal à 0. F de x égale à x au carré moins x, si x il est compris entre 0 et 1. F de x égale à bx moins x moins 1 sur racine carrée de x au carré plus 3 moins 2 si x est strictement supérieur à 1. Alors premièrement, calculer quelques limites. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors comme la fonction elle est définie sous forme de morceau, donc il y a trois expressions. Alors x tend vers plus l'infini, laquelle on va prendre? Donc remarquez bien que celle-là, elle est définie quand x est négatif, ça veut dire vers la gauche, c'est vers moins l'infini, donc c'est pas celle-là qu'on doit prendre. F de x, quand x il est borné, compris entre 0 et 1, donc non plus. Et la dernière, quand x il est supérieur à 1. Supérieur à 1, ça veut dire des valeurs qui tendent vers plus l'infini. Donc pour calculer la limite en plus l'infini, on prend cette expression pour f de x. Alors, je fasse des instants. Alors, je calcule la limite. X tend vers plus l'infini de f de x, on prend bx moins x moins 1 racine x au carré plus 3 moins 2. Alors, remarquez bien. Alors, bx, ça tend vers l'infini. Ça peut être plus ou moins l'infini, ça dépend de la valeur de b. Pour cette partie-là, x, ça tend vers plus l'infini au numérateur, plus l'infini au dénominateur. Donc, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, pour enlever la détermination, il suffit de multiplier par le conjugué de cette expression-là. Donc, c'est égal, limite x tend vers plus l'infini bx moins, ou bien juste, je préfère factoriser, au lieu de... Alors, il vaut mieux juste factoriser, x facteur de 1 moins 1 sur x. Alors là, je sors le x au carré, ça va donner x facteur racine 1 plus 3 sur x au carré moins 2 sur x. Bon, voilà, j'ai factorisé par x. Donc, j'enlève la détermination. Je calcule la limite. Quand x tend vers plus l'infini, lui, elle tend vers 0. Lui vers 0. Lui vers 0, ça reste juste 1 sur 1. Donc, limite x tend vers plus l'infini bx moins 1 égale. Ici, on remarque que la limite, elle dépend de sin de b. Donc, égal à plus l'infini. Si b est strictement positif, égal à 0 moins 1, qui est égal à moins 1, cb égale à 0, et égal à moins l'infini, cb est négatif. Évidemment, cb est positif, donc x tend vers plus l'infini fois a non positif, ça tend vers plus l'infini. Si b égale à 0, il reste moins 1. Si b est négatif, donc plus l'infini fois nombre négatif, ça va donner moins l'infini. Passons à la deuxième limite, tend vers moins l'infini, donc on prend cette expression-là, x inférieur ou égal à 0. Alors, limite x tend vers moins l'infini.
bx plutôt c'est x plus 1 racine x au carré plus x plus 1. Alors quand x tend vers moins l'infini, c'est là ça tend vers plus l'infini, moins l'infini, forme déterminée. Donc pour enlever la détermination, on va multiplier par le conjugué de x et de la racine. Le a, on garde à part. C'est égal limite x tend vers moins l'infini, a plus x plus racine x au carré plus x plus 1 facteur x moins racine x au carré plus x plus 1, le taux x moins racine x au carré plus x plus 1. Alors là, je suis en présence d'une identité remarquable a plus b, a moins b, ça va donner a carré moins b carré. Limite x tend vers moins l'infini a plus, alors là je développe, ça va donner, ou bien juste j'utilise l'identité remarquable, x au carré moins x au carré plus x plus 1, le taux x moins racine x au carré plus x plus 1. Donc on simplifie, limite x tend vers plus l'infini, a plus, alors x au carré, elles vont se simplifier, il reste moins x moins 1 sur x moins racine x au carré plus x plus 1. Ceci égale limite x tend vers moins l'infini, a, alors là je factorise par x, moins 1 sur x, la x moins, alors je sors le x au carré, ça va donner, et comme ça tend vers moins l'infini, donc il faut toujours mettre valeur absolue, faites attention, racine 1 sur x plus 1 x au carré. Alors x étant vers moins l'infini, il prend des valeurs négatives, donc valeur absolue quand x est négatif, ça va donner moins x. Alors valeur absolue de x égale à moins x si x est négatif. Donc on va utiliser cette propriété là. Limite x tend vers moins l'infini, a. Alors là, on a dit valeur absolue, ça va donner moins x. Donc ça, on aura ici un plus. X facteur de moins 1 sur x. Alors là, je factorise par x. 1 plus racine 1 plus 1 sur x plus 1. Et là, j'enlève la détermination. Donc, ça reste limite quand x tend vers moins l'infini. A. Alors là, il reste moins. Et là, c'est 2 moins 1 demi. Et c'est indépendant de x, donc c'est égal à a moins 1 demi. Donc, on a trouvé la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, revenons à la deuxième question. Déterminer a et b pour que f soit continu en 0 et en 1. Alors, pour que f soit continu, on vient de le dire, il faut que la limite à gauche en 0 soit égale à la limite à droite en 0. La même chose pour 1, il faut que la limite à gauche en 1 soit égale à la limite à droite en 1. Alors, on va étudier la continuité en 0. Limite x tend vers 0 plus. Alors 0 plus, là c'est 0 moins. 0 plus, c'est ici, le x il est supérieur à 0.
Donc, on prend cette expression-là, x 1 carré moins x égale à 0. Limite x tend vers 0 moins. 0 moins, on prend la première, x inférieur à 0, donc c'est à gauche de 0. X plus a, racine, x au carré plus x plus 1. On remplace x par 0, 0, 0, et reste a plus 1. Alors, donc, pour que f de x soit continu en 1, en 0, il faut que la limite à droite soit égale à la limite à gauche. Il faut juste que quoi, a plus 1 égale à 0. Ceci implique a égale à moins 1. Donc, pour que la fonction f soit continue en 0, il faut que a soit égal à moins 1. Alors, on va faire le même travail pour la continuité en 1. Alors, la continuité en 1, on va calculer la limite à droite en 1, la limite à gauche en 1, et pour avoir la valeur de b, il suffit d'égaliser la limite à gauche et la limite à droite. Alors, limite x tend vers 1 plus. Alors, 1 plus, c'est à droite de 1. X est supérieur à 1. On prend cette expression bx moins x moins 1 racine x au carré plus 3 moins 2. Alors, si on remplace par 1, on remplace par 1, et c'est 0. X au carré plus 3, ça va donner 2 moins 2, ça fait 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Il faut juste multiplier par le conjugué du dénominateur. Alors, c'est égal. Limite x tend vers 1 plus bx moins x moins 1 facteur de x au carré plus 3 plus 2. Alors là, je multiplie par l'expression conjuguée. X au carré plus 3 moins 2 racine plus 2. Donc c'est égal. Limite x tend vers 1 plus bx moins. Alors je garde x moins 1 racine x au carré plus 3 plus 2. Et là, identité remarquable, ça va donner x au carré plus 3 moins 2 car ça fait moins 4 égale limite x tend vers 1 plus bx moins x moins 1 racine x au carré plus 3 plus 2, et là j'aurai 3 moins 4, ça fait moins 1, j'aurai x au carré moins 1, préfère factoriser directement, x moins 1, x plus 1, et là on enlève la détermination x moins 1, x moins 1, et je calcule la limite quand x tend vers 1 plus, donc ça va donner b, moins, et là je remplace x par 1, 1 plus 3 ça fait 4, racine de 4 ça fait 2, plus 2 ça fait 4, sur 1 plus 1 ça fait 2, est égal à b moins 2. Alors ça c'est la limite à droite. On va passer au calcul de la limite à gauche.
Alors, pour calculer les limites à gauche de 1, à gauche de 1, x inférieur à 1, donc on prend x au carré moins x. Limite x tend vers 1 moins, égale à 1 au carré moins 1. Donc, pour que f soit continu en 1, il faut que on trouve b moins 2 égale à 0. Ceci implique b égale à 2. Donc, il faut que b soit égal à 2 pour que b moins 2, c'est la limite à gauche, égale à 0, la limite à droite. Donc, il faut que b soit égal à 2. Donc, voilà pour cette partie qui concerne la continuité. Comment montrer qu'une fonction est continue en A. Il suffit de calculer la limite de la fonction f à gauche de A. Aussi, la limite à droite en a de f de x. Comparer les deux limites. Si on trouve la même chose, on en déduit que la fonction elle est bien continue au point d'être sur A. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.